Hey, coucou les mods! Aujourd'hui, vidéo spéciale parce que nouveau type de figurines, parce que je vous montre le plus de figurines que je peux et parce que je vous montre des figurines qui ont touché mon enfance. Et celle-là, je peux vous dire que celle-là, elle colle dedans parfaitement. Mais je vous en dis pas plus, on fait passer l'intro et on démarre. Attends, déjà, comment vous allez? Parce que moi je vous pose la question à chaque fois. Répondez-moi en commentaire aussi si ça allait. Attends, moi je pose la question, je pose pas les questions à l'écran. Hein, je pose la question, je veux la réponse, ça va, oui, non, ouais. Pour la petite histoire, il faut savoir que quand j'étais petit, ma première console de jeux vidéo, ça a été la Nintendo NES. La Nintendo Entertainment System, comme son nom l'indique en anglais, le système d'amusement de Nintendo. Et sur cette console, j'ai eu mes deux premiers jeux qui étaient Tortue Ninja, le jeu où j'ai pas fini le deuxième niveau. Vous pourrez aller voir les vidéos du JDG, de Joueurs du Grenier, vous comprendrez un peu ma douleur. Et quand j'en parle, j'ai envie d'en pleurer, mais ça va aller. Voilà. Et il y avait un deuxième jeu à l'époque que je kiffais parce que c'était l'époque de Robocop. C'était l'époque vraiment de ce flic robot là qui allait faire sa loi. C'était l'époque des films 1, 2 et 3. On était en plein dedans et ils ont sorti un jeu vidéo sur Robocop sur NES qui était, il faut le dire, dégueulasse, qui était injouable et dans lequel j'ai passé juste le premier boss et dans lequel je ne peux toujours pas passer le second boss à 30 ans. Et ce jeu, donc, je l'avais en boîte sur NES et la boîte, je la kiffais parce que c'était l'affiche du film, c'était vraiment un truc à part, c'était... J'adorais ce jeu et j'ai trouvé la perle rare. La figurine qui m'a presque fait chialer la rétine. J'ai trouvé la figurine de Robocop by NECA. NECA c'est la marque, c'est le constructeur, c'est le designer et la marque de la figurine. Ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont repris la boîte originale du jeu et ils ont repris le design du Robocop du jeu. C'est-à-dire que c'est un peu comme une manga dimension pour les DBZ. C'est peint avec des ombrages pour faire un style 8 bits. Comme à l'époque, comme le jeu vidéo. Je vous mets déjà quelques petites images du jeu vidéo juste ici. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne. La petite musique et tout. Hein. Voici la figurine de Robocop. Déjà, mais le devant de la boîte, il est magnifique, quoi. Alors, c'est une boîte cartonnée épaisse, avec la figurine dedans bien emballée, donc c'est pour ça que je vous montre vraiment tout bien. Le logo Robocop en brillant, et derrière, l'histoire de Robocop et de la figurine. Voilà, vous le voyez un peu plus en détail, et en gros, ce Robocop, cette figurine, elle aura vraiment ce design-là, ce rendu-là. Sur la couverture interne, vous avez, comme dans le jeu, le récap des aptitudes de Robocop, c'est vraiment ça, dans le jeu. Les premiers écrans que vous avez, c'est ça. C'est exactement ça. C'est magnifique, c'est tout collé comme à l'époque sur le jeu. Voilà les mods, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette figurine, si vous êtes fan de Robocop ou du nouveau Robocop qui est sorti là, franchement, mais si vous êtes fan, mais foncez, je l'ai eu sur AliExpress et c'est une réelle, c'est une vraie celle-là. Je crois dans les 20 €, je peux vous dire qu'en magasin en France ça coûte plus dans les 40. Si t'as aimé la vidéo et la figurine, tu me le dis en commentaire, mais aussi tu me mets le petit pouce bleu des familles juste ici. Et si tu nous kiffes, Adjess et moi, et si tu kiffes notre boulot, n'hésite pas aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux parce que tu ne rateras plus rien de ce qu'on présente en avant-première et des petits concours qu'on organise aussi. C'est pas mal pour vous les concours. On en organise souvent sur Twitter, allez y jeter un coup d'œil. Sur ce, moi je te laisse, je te souhaite une excellente soirée, c'était Jérém. Allez, à plus!